Le warm-up Jay dans la radio, 18h-19h. Comme promis, on vous fait vivre en direct sur Radio Topside l'inauguration de la nouvelle promenade de la mer à Menton. Lancement officiel avec dans quelques secondes les paroles de Monsieur Yves Juel, maire de Menton, président de la communauté de la Riviera française, accompagné de ses élus et du conseil municipal des jeunes. On l'écoute. Bien, je vais appeler déjà les jeunes élus du conseil municipal de Menton de me rejoindre. Venez à côté de moi. Madame Laurence Boéty-Forestier, Madame Gabrielle Binot, et je souhaiterais maintenant appeler autour de moi tous les élus qui ont participé et soutenu ce projet depuis bientôt 2 ans, donc venez nous rejoindre sur la tribune. Bien. Madame Laurence Boéty-Forestier, conseillère régionale, représentant mon ami Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Madame Gabrielle Binot, conseillère départementale, représentant Monsieur Charles-Ange Ginési, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Mesdames et messieurs les élus et maires de la Riviera française, monsieur le maire de Corbion. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal de Menton. Chers collègues, mesdames et messieurs les jeunes élus du conseil municipal des jeunes, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des services de l'État, mesdames et messieurs les délégataires des plages, mesdames et messieurs représentants les entreprises et les architectes, mesdames et messieurs, chers Mentonnais. C'est aujourd'hui avec une immense fierté, et je le reconnais, une profonde émotion, que nous nous réunissons pour l'inauguration officielle de notre nouvelle promenade de la mer. Après 1 an de travaux intenses, difficiles, cette réalisation est enfin prête à être partagée avec vous et merci d'être aussi nombreux. Vous avez dû être patients. Je sais que pour certains, vous aviez envie de vous baigner, de vous mettre sur un matelas fin juin, début juillet. Il a fallu attendre quelques jours de plus. Mais ce projet était ambitieux et pourtant il nous a valu tellement de critiques, tellement d'opposition, alors qu'aujourd'hui, a priori, vous avez l'air de trouver l'endroit plutôt sympathique. Et je retiens beaucoup de mots amicaux qui m'ont été dits en arrivant. Ce chantier, c'est vrai, c'est une véritable prouesse de modernité, de respect de notre environnement et à mobiliser des efforts considérables. Les entreprises locales ont travaillé sans relâche pour garantir la qualité du projet, symbole de notre engagement à embellir notre ville tout en préservant son caractère unique. Nous avons derrière nous notre carte postale. Les matériaux qui ont été choisis, l'architecture soignée et les espaces de détente aménagés témoignent de notre volonté commune de faire de cet espace un endroit de convivialité et de bien-être pour tous, les Mentonnais, bien sûr, et nos touristes. Par ailleurs, je suis heureux de vous annoncer le renouvellement des délégataires des plages. Je vous rappelle, merci, je vous rappelle que l'État nous avait demandé de façon pressante de respecter la loi, c'est-à-dire qu'il fallait mettre en concurrence à nouveau les délégataires des plages, ce que nous avons fait. Ils ont été sélectionnés avec une attention toute particulière afin qu'ils vous offrent chacun un service de qualité, l'accessibilité tarifaire pour tout le monde. Je précise pour clore les débats de quelques pseudo-anonymes idiots sur les réseaux sociaux, comme ça les choses sont claires, tout le monde m'entend, le prix moyen du matelas est de 35 € la journée. Donc ça coupe court à tout débat. Cette démarche s'inscrit dans notre volonté de faire de Menton une ville accueillante, touristique, où chaque habitant, chaque résident, chaque visiteur pourra jouir des richesses de notre littoral. Néanmoins, je ne serais pas très honnête si je passais totalement sous silence
les nombreux obstacles que nous avons rencontrés. Que n'avons-nous pas entendu depuis le début? Aucun délégataire ne sera concurrent. Votre cahier des charges est mal rédigé, il est complexe, il est stupide, personne ne comprend rien. Il y en a 25 qui ont candidaté pour 9 plages. Il y en a 7 qui sont déjà attribuées. 2 le seront bientôt. Nous attendons un résultat du Conseil d'État jeudi, donc je ne me prononcerai pas avant. Vous ne trouverez pas d'entreprise pour faire les travaux. On a trouvé des entreprises locales. Puis vous savez, il y a des gens dans la vie qui se croient plus forts que tout le monde. Des gens qui ont un tel narcissisme qu'ils s'imaginaient être le prince de Guéravant. Guéravant, c'est un quartier de Menton. Hein, c'est rien d'autre. Alors que le prince reparte en vacances, il doit peut-être nous regarder. C'est une belle réussite. C'est la réussite des Mentonnais. Je ne polémiquerai pas plus parce qu'on n'est pas là pour ça, mais j'avais quand même envie de dire certaines choses que j'avais sur le cœur parce que tous les élus qui ont travaillé, tous les fonctionnaires qui ont travaillé, je les remercierai en temps venu, en ont pris plein la gueule pendant 1 an et demi. Hein. Franchement, ceux qui suivent le conseil municipal en direct, ceux qui lisent la presse. Bref. Alors, ce projet aujourd'hui, c'est la preuve de notre détermination à faire avancer les choses. Et je voudrais remercier d'abord les services de l'État. Madame la sous-préfète, Laura Reynaud, monsieur le directeur de la DDTM, Éric Lefebvre, tous les fonctionnaires qui devaient nous bloquer le projet ont tout fait pour nous aider. Merci de votre célérité, merci de votre compréhension, merci de vos conseils. Vous nous avez aidés à réaliser la promenade de la mer, je vous en remercie. Merci aux fonctionnaires, et je voudrais que me rejoignent, je ne sais pas où ils sont, un certain nombre de fonctionnaires qui se sont impliqués corps et âme dans ce projet. Dominique Ria, si elle est là. Voilà, on peut l'applaudir. André Bardine, notre directeur général des services techniques, on peut l'applaudir. Christophe, rejoins-nous. Christophe, rejoins-nous. Marie, rejoins-nous. Allez, Marie, rejoins-nous. Eric, rejoins-nous. Alors, je regarde si j'en ai pas oublié, où ils sont cachés en douce. Je ne crois pas en avoir oublié, a priori. Donc, ils sont là derrière moi. Ils ont passé des jours, des samedis, des dimanches, des soirées à plancher, à replancher, à discuter avec les services de l'État, à négocier les prix avec les entreprises. Alors, les entreprises, je ne vais pas toutes les faire monter, mais je voudrais avoir un mot pour la société SMBTP, qui est une société locale, qui est impliquée dans de nombreuses réalisations en Menton depuis très longtemps. Donc ils ont fait un travail extraordinaire et je vais vous dire, heureusement que c'est eux qui ont travaillé parce qu'on n'aurait pas forcément terminé à temps. Mais ils ont fait un travail extraordinaire, donc je voudrais vraiment remercier la société SMBTP et puis tous les architectes des délégataires, puisque chaque architecte avait son délégataire. Voilà pour les remerciements. Maintenant, Menton, en effet, est en train de changer. La presse locale que j'ai rencontrée tout à l'heure, la presse nationale, bon, c'est vrai, à force d'entendre un certain nombre de choses, ils avaient des doutes. Ils ont dit, cette promenade de la mer, c'est pas le serpent de mer, ça va sortir, pas sortir. Vous savez, on avait entendu la même chose, je me rappelle, quand j'étais élu, j'étais à l'époque adjoint à l'urbanisme, et c'est Jean-Claude Quival qui était maire. Et quand il a lancé le projet de l'esplanade des Sablettes, avec le parking en dessous, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? La vieille vie allait s'écrouler, le parking deviendrait un aquarium, personne, non mais je plaisante pas, personne n'irait jamais à Mentonnière à se promener sur cette promenade. Il n'y aura pas de restaurant, il fera trop chaud, il fera trop froid. Depuis maintenant plus de 5 ans, 6 ans bientôt, cette promenade de la mer, les Mentonnais se la sont appropriés. Comme ils vont s'approprier la promenade de la mer. Ce sera la continuité, je pense que vous l'avez remarqué, nous avons eu le souci d'effectuer les choix des matériaux, ce sont les mêmes au niveau des pierres, ce sont les mêmes au niveau du deck, pour qu'il y ait une unité complète jusqu'au stade Rondelli. Puis on a voulu mettre une attraction, alors on nous a proposé de mettre une grande roue
pour que les gens puissent non seulement en profiter, mais également, c'est très beau, vu d'en haut, quand vous avez la vue, essayez, c'est formidable. Eh bien, il y a quand même quelques personnes qui ont dit que c'est leur gâcher la vue. Voilà, ça leur gâchait la vue. Ben, je suis désolé de leur gâcher la vue, mais ça plaît à beaucoup d'autres. Alors la grande roue, elle restera tout l'été là où elle est, et elle fera plaisir à tout le monde. Alors, quand je vous regarde tous, et qu'on va ensuite aller voir les autres délégataires, les autres plages, qui d'ailleurs, je vous le signale, depuis qu'ils ont ouvert, depuis une dizaine de jours, ils ont ouvert progressivement. Les matelas, ils sont pleins. Les gens, ils font plusieurs repas par plusieurs services, ils sont contents. Ou alors, s'ils disent le contraire, vous pourrez aller vérifier vous-même. Cette réussite va en appeler d'autres. Ce n'est qu'un début. Ensuite, on va voir la refonte complète du quai Bonaparte qui a commencé. On va inaugurer bientôt, vous voyez Gabriel Bino est à côté de moi, on va inaugurer bientôt le rond-point du tunnel Molinari qui a été fait grâce à la participation quasi totale du département, je tiens à les remercier. Et on va inaugurer également l'autre rond-point, celui du musée Cocteau. Il reste encore quelques ajustements à faire pour lui donner un côté encore plus mentonais qu'il n'a actuellement, malgré son olivier. Voilà, Menton change, mais change en douceur. Change en respectant les traditions. Et je souhaite que ce changement en appelle bientôt d'autres. Fin septembre, on va inaugurer un projet qui avait été lancé depuis très longtemps. C'est la gare, mais vous savez, avec la SNCF, il ne faut pas être pressé, tout le monde le sait. Mais bon, ce projet, il sera terminé fin septembre. Et puis fin décembre, on inaugurera le parking multimodal qui se situe sous la gare. Voilà, mes amis, ce que je souhaitais vous dire. J'allais oublier, pour la sécurité, on aura dans un an, on va inaugurer la nouvelle caserne de la police municipale. Où ils sont, la police municipale? D'habitude, je les vois, ils sont en uniforme, ils ne doivent pas être loin. Ils sont là-bas, ils sont là-bas. Nous aurons une très belle caserne à la caserne Forti. Ils seront beaucoup à l'aise pour travailler et assurer encore mieux votre sécurité. Et je tiens aussi à remercier la police nationale, puisque ce soir, nous avons parmi nous, pour non pas sa première, sa deuxième sortie officielle, notre nouveau commissaire de police, qui est juste devant moi. Il est venu pour le 14 juillet, on peut l'applaudir. Et puis, on a tellement polémiqué sur ce sujet, tout le monde connaît ma position. Je voudrais saluer et remercier le directeur de Sciences Po Menton qui est présent ici. On peut l'applaudir. Voilà, j'en ai terminé, puisque vous n'êtes pas là pour m'entendre parler, vous êtes là pour maintenant aller vous promener. Vous avez vu qu'il y a plein de barnums où il y a à boire et à manger, et puis vous avez beaucoup de restaurants qui sont ouverts. Donc la soirée, comment ça va se passer? On va aller déambuler sur la promenade, découvrir les nouvelles plages, les nouveaux délégataires. Et puis vous allez avoir un spectacle événementiel pour démarrer ces Nuits du Soleil. Je ne sais pas où est Marine, elle ne doit pas être très loin. Ça devrait démarrer bientôt. Où est Marine? Ah, elle est sur le... Bon, ça va démarrer bientôt. Regardez vers la mer, vous allez assister à un spectacle qui se prépare à partir. Vous en aurez un deuxième ensuite. Et puis à 22h30, vous aurez le feu d'artifice qui sera tiré. Là, c'est pareil, je fais une mise au point. Je n'ai pas eu la prétention de m'attribuer et de détourner la fête nationale du 14 juillet. J'aurais pas osé. Simplement, le 13, c'est Roquebrune-Cap-Martin. Le 14, nous avions encore un espoir, il y a un mois et demi, que la France serait peut-être en finale. On n'est pas arrivé loin, mais... Et en plus, c'est le champion d'Europe qui nous a battus. Donc, on a moins de regrets. Et donc, on a décidé de faire ce feu d'artifice le 15 pour clôturer cette ouverture et cette inauguration des promenades de la mer. Voilà, j'ai assez parlé. Belle soirée à tous. Merci de votre présence et de votre gentillesse. Voilà, très belle soirée. On se retrouve tout de suite pour la suite de votre programme musical sur Radio Topside. Et puis, si vous êtes sur Menton ou que vous venez faire un tour, la soirée ne fait que commencer. Visite de la nouvelle promenade de la mer à Menton, accompagnée de festivités, d'ambiance musicale avec les rythmes ensoleillés de la Pangae et le tout en échasse et percussions. Suivi bien sûr à 21h de la soirée Les Nuits du Soleil avec au platine le DJ Pet Kessadi.
qui sera sur l'eau sur la baie des Sablettes. Clôture à 22h30 par le feu d'artifice sur le thème Vague électro tiré depuis la baie des Sablettes. Très belle soirée sur Radio Topside à Menton. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Menton.